Le harcèlement est une violence répétée, continue, sur une longue période, par une personne ou un groupe de personnes à l'égard d'une autre. Les attaques peuvent être verbales, physiques ou psychologiques. Environ un élève sur 10 subit ce genre de violence au quotidien avec des séquelles et conséquences telles que lésions, marques corporelles issues de bagarres ou de jeux dangereux, ou moins visibles, difficultés de concentration, problèmes de sommeil, estime de soi qui s'affaiblit. L'enfant harcelé va s'isoler lentement car ses camarades ne le soutiennent pas, et les adultes sont peu présents. La culpabilité, la honte peuvent mener soit à un comportement social violent soit à un repli et un décrochage scolaire. Comme l'ensemble des formes de harcèlement scolaire et extrascolaire, ce harcèlement entre pairs peut se dérouler à l'intérieur de l'établissement scolaire, salle de classe, cours de récréation, cantine, couloir, ou à l'extérieur, dans la rue, les transports, lors d'activités sportives. Le harcèlement entre pairs peut se dérouler dans des espaces physiques ou virtuels, sur les réseaux sociaux, par SMS, et impliquer des élèves de l'établissement scolaire ou extérieur à celui-ci. L'intentionnalité de nuire n'est pas obligatoire. Il s'agit d'actes répétés de violence physique, et ou verbale et ou psychologique commis par un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une personne cible qui n'a pas les ressources personnelles nécessaires pour se défendre, créant une vulnérabilité ou un isolement de la personne victime. Le harcèlement scolaire se différencie des autres formes de harcèlement, professionnel ou familial, par le fait qu'il est, presque, toujours un phénomène de groupe. Le harceleur a besoin de témoins, de rieurs, de spectateurs. Nuire et faire mal n'a d'intérêt que dans le regard des autres. Les pairs peuvent être des témoins actifs complices, assistent le harceleur dans ses actes. Des témoins passifs actifs, rigolent, montrent du doigt, font circuler la rumeur, filment. Des témoins passifs, ne disent rien par peur des représailles. Des défenseurs, s'interposent et ou prennent en charge la victime.